des journées miracles et des guérisons 2022. Merci pour ce que tu as déjà commencé de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu feras d'ici, Seigneur, à vendredi. Merci pour ta main étendue, ton bras puissant. Merci pour les guérisons que tu as prévues. Merci pour les miracles que tu as prévus. Merci, Seigneur, de transporter quelqu'un dans une ère de guérison et de miracles. Merci de transporter quelqu'un dans une ère de victoire. Merci de sécher les larmes de ton peuple. Merci, Seigneur, oh Dieu, de répondre aux questions et aux questionnements de ton peuple. Merci de changer les impossibilités en possibilités. Reçois toute la louange et reçois toute la gloire. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Parce que tu es un bon Père qui prend soin des siens. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Reçois toute la louange et toute la gloire. Reçois toute la louange et toute la gloire. Alors que je rends ministère ce soir, Père, je prie que ta bonne main soit sur moi. Que tu me donnes la grâce et la capacité de transmettre ta parole et la vertu de ton esprit. Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, que tu guérisses les malades. Par la puissance du nom de Jésus, que tu opères des prodiges et des miracles. Que tu accordes une percée à quelqu'un. Que tu changes la situation de quelqu'un. Merci pour ta fidélité. Accorde-moi le privilège et la grâce d'être un instrument entre tes mains, Seigneur. Un instrument précieux. Comme cet instrument dont on en prend soin. Parce qu'après l'avoir utilisé, on espère encore l'utiliser. Seigneur, je prie qu'alors que j'enseigne ton peuple, que tu m'enseignes. Alors que, Seigneur, la vertu divine se dégage de moi pour apporter la solution à ton peuple. Que tu apportes la solution dans chaque domaine de ma vie. Amen. Je déclare ma dépendance vis-à-vis de toi. Pas comme si j'étais capable de quoi que ce soit. Tu es ma capacité. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Ce ne sera jamais par la force ni par la puissance. C'est toi qui le rends possible. Au nom de Jésus le Christ, comme Saint dise 3 fois Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci dans sa présence. Nous sommes parvenus aux journées de miracles et de guérison 2022. Que toute la gloire soit au Seigneur. Je dis que toute la gloire soit au Seigneur. Ce n'est pas argent comptant, bien-aimé. Jour après jour, année après année, notre Dieu a été fidèle. Nous sommes en train de sortir de cette année. Le Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier va nous garder jusqu'au 31 décembre. Encore une année où la mort et le séjour des morts ont été défiés. Beaucoup se sont rassemblés autour des cadavres. Notre Dieu nous a gardés debout et en vie. Que toute la gloire lui revienne. Ce n'est pas l'action d'un homme, c'est sa fidélité. C'est sa fidélité. Gloire à Dieu. Bien-aimés, pendant ces journées de miracles et de guérison, je vais parler de long en large du thème de ce mois de décembre. Quand tes limites deviennent des escaliers. Quand ce qui était amené à te confondre devient pour toi un avantage. Quand tes obstacles se changent en opportunité. Parce qu'il y a un Dieu qui change les obstacles en opportunité. Joseph a dit à ses frères, vous aviez pensé me faire du mal. Dieu
l'a changé en bien. Je vois quelqu'un voir les obstacles se changer en opportunité. À quelque chose qu'on t'a fait, croyant que lui va devenir ton principal avantage et va te projeter dans une grandeur qu'ils n'ont pas imaginée. Quelque chose qu'on a fait, croyant qu'abaisser cela pour toi le tremplin de ton élévation. Au nom de Jésus. Quand tes obstacles deviennent des escaliers, ma Bible dit que si les chefs de ce monde avaient su qu'en crucifiant le roi de gloire, ils auraient ainsi participé à la délivrance, ils ne l'auraient pas fait. Ils pensaient tuer un homme. Ils étaient en train de créer une voie de salut pour toute l'humanité. Ils croyaient faire du mal à quelqu'un. Ils étaient en train de tracer une voie de salut pour des générations et des générations d'humains. Je déclare à quelqu'un, les choses qu'ils ont pensé faire pour te nuire vont être changées en opportunité pour t'avantager au nom de Jésus. Les choses qui semblaient te créer des larmes vont être transformées en sujet de rire éternel. Sous cette arène, la main de Dieu, la main puissante de Dieu, qui a changé les obstacles de Joseph en escalier, va te rencontrer et va faire de même pour toi. Ils pensaient confondre Daniel. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'amener l'adoration de son Dieu. Ils croyaient interdire à Daniel de prier. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de travailler pour qu'une loi dise: celui qui méprisera le Dieu de Daniel dans cette nation sera puni de mort. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va utiliser ce que l'ennemi a essayé de faire pour te faire pleurer, pour te nuire, ce que l'ennemi a essayé de faire pour te décourager. C'est cela que Dieu va utiliser pour te hisser dans la gloire. Oh, je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Je dis, Dieu va utiliser ça pour te hisser dans la gloire. Au nom de Jésus. Ce ne sera jamais par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Ma Bible dit qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Je déclare que tous ceux qui travaillent à ton affliction sont entrés dans leur saison d'affliction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que faut-il pour que les obstacles deviennent des escaliers? Que faut-il? Qu'est-ce qui transforme les difficultés en opportunités? Quelqu'un dit la foi. La foi. Quelqu'un dit la foi. La foi. Quelqu'un dit la foi. La foi. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Bien-aimé, rien d'autre que la foi ne peut transformer tes obstacles en opportunités. La foi, une confiance totale dans ton Dieu, le Dieu de la foi, le Dieu qui honore la foi. C'est lui ton Dieu. Et pendant 4 jours, je vais enseigner sur le sujet de la foi. Écoute-moi, rien n'est plus important que ta foi. Pourquoi? Ma Bible dit que nous sommes
foi. Le juste vit par la foi. Il te sera fait selon ta foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, en d'autres termes, tu es agréable à Dieu par la foi. Tu es déclaré juste par la foi. Le sujet de la foi est le sujet principal dans le voyage de la destinée. Et pendant 4 jours, je vais enseigner sur la foi. Amen. Mais écoute-moi, avant de commencer ce soir, chacun va recevoir un bout de papier. Chacun va recevoir un bout de papier aux personnes qui peuvent être capables d'écrire. Chacun va recevoir un bout de papier. Tu reçois le bout de papier. Tu reçois. Personne ne prend deux. Un seul pour chacun. La foi est ce qui transforme l'impossible en possible. Sur ce bout de papier, écris une chose. Ce programme, c'est un programme de miracles et de guérison. Peut-être c'est une maladie, mais tu écris une chose que tu veux voir accomplie par la main de Dieu au cours de ce programme. Il ne faut pas à Dieu une éternité pour faire des miracles. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme en 6 jours. Dieu a fait tout ce que tu vois. C'est fini. Tout le monde a vu. Pourquoi? Comment c'est petit? Bon, les autres doivent écrire. Trouvez un bout de papier, vous écrivez. Je n'aime pas quitter le public quand je prêche déjà. Joue un bout de papier. Écris quelque chose. Tu es sûr que tu as donné d'abord aux adultes, avant de donner aux enfants, bien tu as donné tout aux enfants. Ok. Je n'ai pas compris le nombre de papier que j'ai. Prends un bout de papier. Si tu n'en as pas un, cherche, demande pas à quelqu'un. Il y a des gens qui ont des gros feuilles à déchirer. Tu n'as pas besoin d'un grand bout de papier. Écris seulement la chose. Si quelqu'un a déjà son bout de papier, il a écrit la chose, qu'il lève seulement le bout de papier. C'est seulement pour dire je suis déjà prêt. Une chose, Dieu doit la faire. Dieu veut la faire en ces 4 jours. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire dans ta vie. Mais en ces 4 jours, tu dois voir cette chose-là. N'écris pas ce que tu peux faire. Dieu n'est pas un homme. Si tu écris ce que tu peux faire, tu vas échouer. Parce que tu veux te moquer de Dieu. Écris ce que tu sais que tu ne peux pas faire. Je vais prendre un exemple. Si tu as besoin d'acheter un salon et tu as l'argent pour acheter, n'écris pas Seigneur, donne-moi acheter un bon salon. Ça ne veut rien dire. Va choisir le salon, tu as déjà l'argent. Dieu va te guider pour ça. Mais si tu veux acheter un salon, tu n'as rien pour acheter. Dis Seigneur, donne-moi, tu connais la valeur du salon, donne-moi cet argent pour faire ça. Voilà. Peut-être il y a un loyer que tu dois payer, peut-être il y a une dette que tu dois payer, peut-être il y a une maladie qui doit disparaître, peut-être il y a quelqu'un qui doit être libéré quelque part. Demande à Dieu quelque chose que lorsque cette chose sera faite,
Tu sauras que c'est Dieu qui l'a fait. Vous comprenez de quoi je parle? Je n'ai pas dit deux, une seule. Le chèque là, c'est pour une seule chose, une seule. Tu sais. C'est parce que si je dis d'écrire, tu vas écrire 10 choses. Et vous savez, le malheur des hommes, c'est qu'ils écrivent 20 choses et ils ne se souviennent d'aucune chose. Hein? Et le Seigneur fait des miracles et ils ne sont pas prêts à rendre témoignage. Vous savez, l'incrédulité, c'est quelque chose de pénible. Je suis arrivé à Douala et j'étais confondu par certaines choses. Nous étions à la convention en 2021 à Essos, n'est-ce pas? Hein? Et dans le panier de prière, il y a un couple qui n'avait pas d'enfant. Je crois que ça fait 8 ans. Chaque fois que la femme est enceinte, la grossesse est évacuée. Elle est allée à l'hôpital plusieurs fois cette fois. Et ils ont écrit que Dieu leur donne un enfant. Ils sont partis. La femme est tombée enceinte et elle a accouché d'un garçon. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Et non seulement notre soeur a accouché, mais elle a été libérée parce qu'il y avait des lions qui pesaient plusieurs kilos dans son sein. Des lions qui étaient eux-mêmes comme des bébés. Les médecins, c'est quand le monsieur a dit merci au médecin, le médecin lui a dit que ne me dites pas merci, c'est vous qui savez où vous êtes parti. Parce qu'on ne sait pas comment l'enfant a pu rester dans ce ventre avec ce type de lion. C'est là qu'il s'est souvenu qu'il avait donné. Vous voyez juste que les chrétiens sont incrédules. C'est ça qui me souvenir que nous étions à la convention à Yaoundé. C'est quand je pense que les gens doivent écrire une chose. Au moins ils auront cette chose devant leurs yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, si tu es venu ici pour rencontrer un homme, tu t'es égaré. Ici on vient rencontrer Dieu. Celui qui t'a invité à ce programme, c'est Dieu lui-même. Et celui qui veut faire cette chose dans ta vie, c'est encore Dieu. Parle à quelqu'un. C'est encore Dieu. C'est Dieu lui-même. Ok, si tu as écrit, je veux voir. Je vois que tout le monde n'est pas encore prêt. Tous ceux qui ont écrit, levez votre papier. Levez juste votre papier. Ok. Amen. Gardez le papier maintenant. Gardez-le vous-même. Maintenant, je commence l'enseignement sur le sujet de la foi. Vous avez besoin de foi pour voir ce miracle s'accomplir. Amen. Ce que je vais vous dire une chose, ce soir, je vais vous introduire dans le règne de la foi, le règne qui fait des miracles. Un règne dans lequel j'ai marché depuis le début de mon ministère, dans lequel je marche encore aujourd'hui. Le règne de la foi m'a accordé une santé permanente. Une santé permanente. Ça fait 5 ans que je n'ai eu aucune ordonnance, aucune facture, aucune piqûre, aucun comprimé, aucun médicament. La fidélité de Dieu m'a gardé. Le règne de la foi m'a libéré des dettes. Amen. Le règne de la foi. Le règne de la foi a gardé nos commissions dans la vie pendant plus de 22 ans.
Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Quelquefois, quand je vois certaines choses qui me sont arrivées, je dis, ah, combien j'étais ignorant. Écoute, ce bout de papier que tu as, ce que tu as écrit, je ne suis pas au courant. Tu as juste besoin de la foi pour l'avoir. Amen. Et je vais t'enseigner sur le sujet de la foi. Et en évoluant sur le sujet de la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te parler de la foi audacieuse. La foi audacieuse qui transforme l'impossible en possible. Dieu manifeste sa puissance surnaturelle dans la vie de ceux et celles qui lui font totalement confiance. La foi, c'est la capacité de faire confiance à Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1, la foi est définie comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère. Cela place l'espérance comme le premier pas de la foi. Donc on ne peut pas avoir la foi si on n'espère rien. Donc la première chose, pour qu'il y ait la foi, il faut d'abord qu'il y ait une espérance. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une espérance, c'est une attente. Tu dois attendre quelque chose. Mais la chose que tu attends ne viendra pas de toi, elle viendra de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit d'écrire. Parce que ce que tu as écrit, c'est ce que tu attends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. Il faut d'abord qu'il y ait une espérance. C'est pourquoi je dis, le premier pas pour qu'il y ait un miracle, c'est qu'il y a un problème. Les gens qui croient que les problèmes viennent pour les faire pleurer, les problèmes viennent pour qu'un rendez-vous miraculeux avec Dieu. Je vois chaque problème arriver dans ma vie comme un rendez-vous. Une plateforme de rencontre avec Dieu pour la production d'un miracle. Parce que s'il n'y a pas un problème, il n'y aura pas un miracle. S'il n'y a pas une difficulté, il n'y aura pas un témoignage. S'il n'y a pas une maladie, il n'y aura pas une guérison. Amen. Donc la foi, commence par une attente. Tu attends quelque chose, tu espères quelque chose, et cette chose, tu ne l'attends pas de toi, tu ne l'attends pas de ton frère, de ta soeur, de ton voisin, de ton patron, tu l'attends de Dieu. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cela signifie que la chose que tu attends n'est pas encore visible. Et l'apôtre Paul dit qu'on espère dans l'invisible. On n'espère pas dans ce qu'on voit. Je ne peux pas espérer cette chaise parce qu'elle est déjà là. Elle m'appartient, elle n'a pas besoin d'être espérée. Amen. Amen. Je ne peux pas espérer ce que je vois.
Je ne peux pas espérer ce qui m'appartient. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ne demande pas une chose que tu peux faire. Tu vas la nourriture à la maison, tu dis, Seigneur, vraiment, fais que demain je puisse manger, mais prends la nourriture et tu prépares, tu manges. Tu la prépares pas, tu ne manges pas, Dieu n'a pas besoin de venir là-dessus. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi, c'est un amusement. Non. La foi amène à l'existence ce qui n'existait pas. La foi démontre ce qui n'était pas visible. La foi manifeste ce qui n'était pas manifeste. La foi change l'impossible en possible. Vous aviez pensé me faire du mal. Moi, Joseph, moi-même, je me demandais c'est quelle méchanceté. Mais Dieu, oh, dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui change les situations. Oh, dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui change les situations. Oh, il y a un Dieu qui change les situations. Dieu l'a changé en bien. J'annonce à quelqu'un, Dieu va le changer. Ah, ça ira à ton avantage. Il dit, je sais que cela tournera à mon bien. Je parle à cette chose de tourner. De tourner, de devenir un avantage pour toi. Écoute-moi. La foi est encore actuelle. Les gens continuent à être sauvés par la foi. Les gens continuent à être guéris par la foi. Les gens continuent à recevoir les bébés miracles. Les gens continuent à recevoir les dons d'argent par la foi. La foi n'est pas démodée. La foi n'est pas déclassée. La foi est actuelle. Donc je ne t'enseigne pas dans un vieux sujet, j'enseigne au sujet. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Vivra par sa foi. Mais s'il se détourne, je ne prends plus mon âme. C'est Dieu qui parle, il dit mon âme ne prend plus plaisir en lui. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi, bien aimé. Donc la foi commence par s'attendre à Dieu. Est-ce que quelqu'un s'attend à Dieu ici ce soir? Est-ce que quelqu'un va s'attendre à Dieu ici ce soir? Alors tu es qualifié pour avoir la foi. Parce que tu es dans la première étape de la foi. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je vais enseigner en déclarant certaines choses, certaines vérités sur la foi. Première vérité. La foi est un don de Dieu. Elle tire son origine de la parole de Dieu et non des réalités terrestres. La foi est un don de Dieu. Elle tire son origine de la parole infaillible de Dieu. La foi est un don de Dieu. Elle tire son origine de la parole infaillible de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez une attente, n'est-ce pas? Pour que votre attente devienne une attente de foi, il faut qu'il y ait une parole de Dieu qui atteste que ce que vous demandez, Dieu peut vous donner ça. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? La foi ne vient pas de nulle part. La foi n'est pas une pensée humaine. La foi, ce n'est pas une chose que je pense que non. Maintenant, regarde ce que tu as écrit. Regarde ce que tu as écrit. Regarde ce que tu as demandé. Et reprends ton bout de papier. Reprends ton bout de papier.
est la parole de Dieu qui atteste que Dieu peut faire ce que tu lui as demandé? Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un a demandé une guérison à Dieu, connais-tu une parole dans la Bible qui dit que Dieu guérit? Écris cette parole si tu la connais. Si tu ne connais pas l'écrit, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'église année après année sans jamais voir la gloire de Dieu parce qu'ils ne savent rien de la foi. Ils s'arrêtent au premier élément de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et une pour qu'il y ait démonstration, il faut que dans la parole de Dieu, tu trouves la parole qui marche avec ce que tu demandes. Amen. Parce que la foi, ce n'est pas ton imagination. Je prends un exemple. Tu ne peux pas demander à Dieu un enfant alors que tu n'es pas marié. Tu veux aller te prostituer pour avoir un enfant. Ta demande est irrecevable. Et quoi? Irrecevable. Elle est irrecevable. Il faut que tu sois engagé quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas demander à Dieu je prends un exemple. Un enfant. Mon fils Jacques ne peut pas dire que Dieu donne-moi une voiture. Il n'est pas à l'étape d'avoir une voiture. La foi n'est pas une bêtise. La foi n'est pas une bêtise. Est-ce que tu as une parole de Dieu? Si tu lis Ésaïe 53, à partir de son verset 5, tu vas trouver la parole qui parle de la guérison. Par ses maîtrisures, tu prends ta demande et tu prends la parole de Dieu. Parce que pour qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Pour qu'il y ait, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas au hasard. La foi, ce n'est pas avoir des pensées. La foi, ce n'est pas une philosophie. La foi est basée sur la parole de Dieu. Donc, l'une des choses que tu as à faire, c'est aller chercher la parole qui correspond à ta demande. Amen. Dieu n'est pas engagé hors de sa parole. C'est la parole de Dieu qui engage Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. En d'autres termes, il ne faut pas que tu sois malade. Et que Dieu n'est pas irresponsable. Mais il veut que tu lui rappelles. Il dit, rappelle-moi, rappelle à ma mémoire ce que j'ai dit. Est-ce que Dieu oublie? Mais pourquoi Dieu dit de rappeler? Parce que Dieu veut s'assurer que tu connais où se trouve la promesse. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Ok, combien de personnes ont une promesse liée à leur demande ce soir? Lève ton papier si tu as la promesse liée à ta demande. Même si tu ne connais pas le verset où ça se trouve, mais tu as une promesse liée à ta demande. Lève ton papier, pas ta main, ton papier. Tu as une promesse liée à cette demande que tu as. Donc lève bien. Si tu n'as pas, laisse.
Écoute, c'est pas dire que c'est invalide. Hein. Parfois, c'est parce que tu ignores la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole. Je vais prendre un exemple. Si vous avez besoin d'un visa pour voyager, quelle est la parole de Dieu qui vous donne droit à un visa? Vous connaissez? Où c'est écrit? Hein? Somme chapitre 2, verset 8 à 9. Demande-moi les extrémités de la terre. Demande les nations, je te donne. Les extrémités de la terre, je te les donne en possession. C'est Dieu qui dit. C'est la parole qui dit que Dieu peut te donner un visa. Dieu n'est pas limité. Ok, baissez. Quels sont ceux qui ont fait une demande dont ils ne connaissent pas où elle se trouve dans la Bible? La promesse qui est liée à cette demande. Levez vos papiers. Tu as fait une demande, tu ne connais pas où la promesse est liée. Qui est liée. Ok. Vous êtes combien? Non, levez bien. 1, 2, 3. Il ne faut pas vous amuser dans la présence de Dieu. J'ai demandé ceux qui connaissent, tu lèves. Ceux qui ne connaissent pas, tu lèves. Tu es dans de quel coup? Bon, rebaissez-vous. Je dis, quels sont ceux qui connaissent? Même si tu ne connais pas où le verset se trouve, mais tu connais la parole qui est engagée à l'exaucement à ta demande. Lève ton papier. Lève bien. Tu peux ne pas connaître le verset, mais tu connais la parole. Parce que quelquefois, vous ne connaissez pas le verset, n'est-ce pas? Hein? Mais Dieu n'a pas écrit la Bible en verset. Dieu a donné sa parole. C'est les hommes qui ont réparti la Bible en chapitres et en versets pour permettre qu'on la parcourt plus facilement. Tu connais la parole, mais tu ne connais pas, moi j'appelle ça, la révérence. Très bien. Baisse ton papier. Tu as fait ta demande, mais tu ne connais pas la parole de Dieu qui demande, que tu peux attacher à cette demande. Lève ton papier. Lève, je veux compter. Je n'aurai pas trop de mots de tête ce soir. 1, 2, 3, c'est tout. Il y a plus 4. Ok. Envoyez-moi vos papiers. Écrivez vos noms, parce que je ne vais pas savoir. Écrivez vos noms aux versions, envoyez-moi vos papiers. Et je vais vous donner la parole qui marche avec. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. C'est que vous priez, mais vous priez mal. Vous demandez à Dieu des choses dont vous ne pouvez pas rappeler à Dieu qu'il a dit cela. Vous demandez des choses à Dieu, vous ne pouvez pas lui montrer où est-ce qu'il a dit qu'il le fera. Vous savez, dans 1 Jean chapitre, je crois que c'est chapitre 5, je crois le verset 9, il dit, nous savons que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons ce que nous lui avons demandé. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Vous venez avec vous, vous lisez. Non, c'est 4 papiers. Apporte ça ici. Ça ne peut pas être plus de 4. Je ne vais pas dire prendre pour tout le monde. Les gens qui connaissent la parole, qui ne connaissent pas la référence, écrivez la parole même sans référence. Quand tu veux apporter juste. Je n'ai pas ici pour s'amuser. Je ne vais pas traiter ça maintenant. Vous le voyez à la fin. Ouvrez votre Bible. 1 Jean chapitre 5. Lis le verset 9. 1 Jean chapitre 5 verset 9. Il est écrit: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage... Non, c'est pas ça que je veux. « 14. Oui, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui quoi? Cette assurance. Cette certitude, cette assurance, cette garantie. Que si nous demandons quelque chose. Que si nous demandons quelque chose. Selon sa volonté. Une chose qui est attachée à sa volonté. La volonté de Dieu, c'est sa parole.
La volonté de Dieu, c'est quoi? Sa parole. Oui. C'est sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc c'est Dieu qui te donne la foi. Comment il te la donne? Au travers de sa parole. Comment il te la donne? Oh, dis-le plus fort. Au travers de sa parole. Donc la foi, ce n'est pas un jeu. La foi, ce n'est pas une idée. La foi, ce n'est pas une philosophie. La foi, ce n'est pas une opinion. La foi est basée sur la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, alors il le fera. Sa parole l'engage. Rien ne peut briser sa parole. Nous savons que si nous demandons une chose selon sa volonté, si notre prière est attachée à sa parole, oui, Il nous écoute. il nous écoute. Quelle est la conséquence? Lis. Et si nous savons et qu'il nous écoute, Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous avons, quelle que soit la chose que nous avons demandé, nous savons que nous savons nous que possédons. nous possédons la chose. Ce n'est pas une chose que nous allons posséder. Nous possédons. Si tu demandes à Dieu cette chose que tu viens de demander, et que tu es établi la parole qui l'engage dans cette chose, tu la possèdes déjà. Même si tu ne la vois pas, elle est déjà là. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Elle est déjà là. Parce qu'il a dit, il va le faire. Il est engagé. Il est engagé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Deuxième parole sur la foi. La foi n'est pas l'absence de la crainte ou du tremblement. La foi est plutôt l'absence de l'incrédulité, c'est-à-dire le refus de croire la parole de Dieu. Je vais vous le prouver. Par deux passages. Premier passage. Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Je veux un bon lecteur. Romains chapitre 4. Ouvre ta Bible. J'enseigne sur le sujet de la foi. La foi, ce n'est pas l'absence de la... Parfois, je dis, ce n'est même pas l'absence du doute. Non, c'est l'absence de l'incrédulité. C'est-à-dire que tu peux avoir peur, tu peux craindre pour cette situation, mais ne doute, oh, je crois. Le français est très pauvre. Le français est très pauvre. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas l'absence de la crainte, du frisson. Non. Non. C'est l'absence de l'incrédulité. C'est-à-dire que même si humainement cette chose semble impossible, Seigneur, je te fais confiance parce que tu es Dieu. Amen. Romains chapitre 4, 18 à 20. Non, lis avec autorité. Je n'aime pas qu'on lise la Bible comme ça. Romains chapitre 4, verset... Lis plus fort et avec autorité. La Bible n'est pas un livre de lecture, mes amis. 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devient père d'une grande. En sorte qu'il devient père. D'un grand nombre de nations. D'un grand nombre de nations. Et selon qui lui avait été dit. Selon qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi. Et sans faillir dans la foi. Il considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et puisqu'il avait près de 100 ans. Et puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité. Vous entendez ça? Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'avait pas eu peur. Hein? Vous savez, quand la Bible dit, oh, je peux vous parler.
Quand la Bible dit que Abraham, relis le verset 20. Le verset 20. 19. Il ne douta point. Non, 19. Et sans faillir dans la foi, Oui, il ne considéra point que son corps était déjà usé. vous savez ce que ça signifie? Eh mes amis, non, ça ne signifie pas que le corps d'Abraham était vieilli. Non, non, c'est pas ça que la Bible parle. Ça veut dire qu'Abraham ne produisait plus de sperme. Il n'avait plus de virilité. Son corps était usé. C'est-à-dire que, humainement parlant, cet homme ne peut plus faire d'enfant. La Bible vous dit qu'il n'avait plus de 100 ans. Vous savez, il y a des gens qui lisent la Bible et ils rêvent. Ils pensent qu'Abraham avait un autre corps que leur corps. C'est le même corps. C'est le même corps. Il n'avait plus de 100 ans. Donc, il ne douta pas. Par incrédulité. C'est-à-dire qu'il avait peur. Mais il a dit, malgré mes peurs, tu es capable. C'est ça la foi. La foi, c'est pas que vous ne tremblez pas. Tu peux trembler. Tu comprends? Mais tu dois garder ton pied sur la promesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois garder ton pied sur. Tu dois garder tes pieds sur. Parce que Dieu honore sa parole. Dieu honore sa parole. Même si tu vois le temps passer, tu gardes tes pieds fermes sur la promesse de Dieu. Et tu déclares, Dieu, tu feras. Parce que tu es fidèle. Tout peut se briser, mais ta parole ne peut pas se briser. Tout peut se briser, mais ta promesse ne peut pas se briser. Je crois et je crois. Abraham n'a pas considéré. Il dit que Sarah n'était plus en état de faire des enfants. Elle avait 90 ans et plus. Elle n'était plus en état de faire des enfants. Mais espérant contre toute espérance, c'est-à-dire tu te tournes scientifiquement, on te dit c'est impossible. Tu vas au village, on te dit laisse ça. Tu te tournes, on te dit laisse ça. Espérant. Tout disait Abraham, ce n'est plus possible. Laisse l'affaire là. Contente-toi d'Ismaël. Il dit, Dieu m'a dit. Si Dieu trouve ce soir quelqu'un qui peut faire face, qui peut faire face, espérant contre toute espérance. Qu'est-ce qui te dit que ce que tu demandes ne peut pas se faire? C'est un mensonge, Dieu peut le faire. S'il y a une parole qui est attachée à ça, c'est que Dieu peut le faire. S'il y a une promesse qui est attachée à ça, c'est que Dieu peut le faire. Parce que je sais une chose, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je peux te dire, plus de 35 ans de marche avec le Seigneur, il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais menti. Notre Dieu ne ment pas. Et Jéhovah ne ment pas. Elohim ne ment pas. El Shaddai ne ment pas. Ma Bible dit qu'il n'est pas l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Oui. Mais il lui fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. La deuxième preuve que je vais vous donner, n'oubliez pas, la parole de Dieu dit que tout est établi par le témoignage de un ou de deux.
de 2 témoins. Le premier témoin que je vous ai donné, c'est Romains 4. Je vous donne le deuxième témoin. Le deuxième témoin, Ézéchiel 37, versets 1 et 2. Ézéchiel 37, versets 1 et 2. Ézéchiel 37, versets 1 et 2. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Écoute ça. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Continue, verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, Amen. Vous savez pourquoi le prophète a dit à Dieu, tu le sais? Parce que humainement parlant. Hein? Est-ce que vous avez dit que ça là, il n'y a que Dieu? Ça vous est jamais arrivé? Cette personne-ci, au niveau de maladie qu'elle atteint là, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y a que Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Tu sais, la foi, ce n'est pas l'absence de crainte, ce n'est pas l'absence de tremblement, c'est oser faire confiance à Dieu, même si tu trembles et tu crains. Ézéchiel tremblait, les ossements, pas les cadavres. Oh, les cadavres on a vu, mais les ossements secs. Et Dieu lui demande, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a regardé, il dit non, je ne vais pas répondre, c'était un homme sage. Il dit, Dieu, toi tu le sais. Peut-être que vous avez peur. Peut-être que tout autour de vous, vous dites la chose ne peut pas se faire. Elle peut se faire. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin de la main d'un homme pour faire quoi que ce soit. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que je vais m'arrêter ce soir avec vous. Quand tu vas rentrer à la maison, prends ton bout de papier. Amen. Prends la parole. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Si tu peux fouiller pour trouver la référence biblique, fouille. Si tu ne peux pas, je verrai demain ceux qui n'ont pas. Ce soir, je vais m'occuper des 4 cas pour établir une référence biblique sur vos demandes. La foi ne vient pas de nulle part. La foi vient de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu l'a dit, alors il est capable de le faire. Si Dieu l'a dit, il est capable de le faire. Amen. Amen. La foi n'est pas l'absence de la peur, du tremblement. Non. Non. Il y a un doute que Dieu dit que ce n'est pas un doute incrédule. C'est ce doute. Ézéchiel ne voyait bien. Il dit Dieu, la question que tu poses est compliquée. Comme tu connais toutes choses, tu le sais. C'est toi qui es omniscient. Ne me demande pas, je suis qu'un homme. Je te dis, même si tu as été à ce niveau, ou quand tu regardes en haut, ça te dit ce n'est pas possible. Quand tu regardes à droite, ça te dit feu rouge. Tu regardes à gauche, ça te dit feu rouge. Tu regardes derrière, ça te dit feu rouge. Je vais te dire une chose. Dieu est celui qui change les feux rouges en feu vert. Amen. Il change l'impossible en possible. Amen. Tu peux lui faire confiance. Amen. Tu peux lui faire confiance. Amen. Ce soir, je vais te donner juste
1 minute. Même toi qui m'as envoyé ton papier, tu connais quand même ce que tu as demandé. Présente la chose à Dieu. Présente la chose à Dieu. Présente la chose à Dieu. Commence à lui parler. Présente la chose à Dieu.